Mon enfant a 6 ans et suce toujours son pouce. Pourquoi doit-il arrêter? Au-delà de 3 ans, la succion du pouce, de la tétine ou du biberon peut entraîner des perturbations sur le développement de votre enfant. Leur interposition aura une influence sur la position des dents et de la langue. Ces malpositions peuvent altérer la mastication, la déglutition et le langage. Des mâchoires étroites et une langue en mauvaise position peuvent faire obstacle à la ventilation nasale et ainsi perturber le sommeil. Ces dysfonctions déséquilibreront la croissance harmonieuse du visage. L'arrêt de la succion et la prise en charge orthodontique permettront de corriger ces dysmorphoses. Mon enfant est toujours malade et respire par la bouche. Est-ce normal? La respiration buccale. La façon normale ou physiologique de respirer est de respirer par le nez. La respiration nasale permet de filtrer l'air à l'aide des structures qui se trouvent à l'intérieur de la cavité nasale. De cette façon, l'air qui entre n'affecte pas de manière excessive le tissu lymphoïde, des végétations adénoïdes et des amygdales, les dernières à pouvoir capter les particules nuisibles dans l'air avant qu'elles n'atteignent vos poumons. En plus de débarrasser l'air des particules nocives, la respiration nasale stimule également la production de certains gaz et des substances dans le nez qui vont faciliter l'entrée de l'air dans vos poumons et prévenir les infections de votre système respiratoire. La respiration par la bouche permet à l'air de passer directement dans la gorge où se trouvent les végétations adénoïdes et les amygdales. De cette manière, l'air qui entre dans votre corps par la bouche n'a pas encore été filtré et le tissu lymphoïde des végétations adénoïdes et de vos amygdales devient le premier obstacle qui vient à la défense contre les particules nocives contenues dans l'air. En conséquence, ce tissu lymphoïde grossit et occupe un grand volume de votre gorge. Cela rend encore plus difficile la respiration par le nez et vous prenez alors l'habitude de respirer par la bouche. Afin de respirer par la bouche, votre mâchoire inférieure doit s'abaisser et votre langue doit reposer au bas de votre bouche. La respiration par le nez est la bonne méthode. La langue peut alors reposer sur votre palais, ce qui stimule la croissance et le développement normal de votre mâchoire supérieure. Inversement, lorsque vous respirez par la bouche, votre langue doit descendre et se positionner vers l'avant. Comme conséquence, la pression de vos joues augmente et pousse votre mâchoire supérieure vers l'intérieur. La croissance et le développement de votre mâchoire supérieure sont alors affectés négativement, ce qui entraîne un palais plus étroit et plus profond. L'arcade dentaire supérieure prend donc alors la forme d'un V au lieu d'être une arcade dentaire de forme arrondie. Par conséquent, vos dents ne disposent pas de l'espace suffisant pour s'aligner correctement. Cela entraîne également une façon inadéquate d'avaler. Environ 2400 fois par jour, lorsque vous avalez, votre langue se positionne vers le bas en évitant le palais et le bout de votre langue se positionne entre vos dents avant supérieures et inférieures. Cela pousse vos dents de devant à avancer et se distancer l'une de l'autre et causer ce que l'on appelle une béance antérieure, ce qui veut dire que vos dents antérieures supérieures et inférieures ne se touchent pas lorsque vous fermez les dents ensemble. Tous ces dysfonctionnements, respiration par la bouche, mauvaise posture de la langue, bouche constamment ouverte et déglutition incorrecte vont continuer à affecter la croissance et le développement de vos mâchoires. Par conséquent, il y a moins de place pour vos dents et elles deviennent chevauchées et mal alignées. Rappelez-vous, le nez sert à respirer et la bouche sert à manger. Respirer par le nez et garder la bouche fermée avec les lèvres jointes aidera vos mâchoires supérieures et inférieures à mieux se développer. Et plus important encore, vous serez en meilleure santé. À quel âge mon enfant peut-il consulter un orthodontiste? À partir de 7 ans, l'enfant peut consulter. À cet âge, nous pouvons déjà évaluer les relations entre les mâchoires et ainsi diagnostiquer les problèmes d'occlusion, la croissance asymétrique des mâchoires et les dents en mauvaise position. Un traitement peut-il être entrepris s'il n'a pas encore toutes ses dents définitives? En effet, entre 7 et 12 ans, l'orthodontie est dite interceptive. Elle permet de supprimer toute habitude nocive et d'éduquer les bonnes fonctions, comme la ventilation nasale et la déglutition adulte. Elle a pour but de rattraper la croissance des mâchoires et ainsi réorienter la croissance harmonieuse du visage.
Le port d'un appareil orthodontique a permis ici de corriger le retard de croissance des mâchoires et les malpositions dentaires associées, tout en rééduquant les bonnes fonctions. Lorsque l'enfant sera en denture adolescente, la pose de bague permettra de finaliser l'esthétique du sourire. Quelles sont les règles à respecter lorsque l'on a des bagues? Orthodontie. Les 4 règles d'or pour que ton traitement soit un succès. Ton orthodontiste vient de te poser un magnifique appareil dentaire. Pour que ton traitement soit un succès et que le résultat soit à la hauteur de tes espérances, tu dois respecter quelques règles. Règle numéro 1. Fais attention à ton alimentation. Les attaches sont collées sur les dents. Il est très important, pour l'efficacité du traitement, de ne pas les décoller. Pour cela, tu dois supprimer les aliments durs, collants ou mous, comme le caramel ou le chewing-gum. Fais aussi attention à ne pas arracher les aliments. Évite aussi de mordre à pleines dents. Il vaut mieux utiliser par exemple du pain de mie pour tes sandwichs ou découper en petits morceaux les aliments. Règle numéro 2. Tu dois avoir une hygiène irréprochable. Le brossage des dents après chaque repas est incontournable. Utilise une brosse à dents dont la tête n'est pas trop grosse et avec des poils souples. Masse bien tes gencives avec ta brosse à dents. Et veille à ce que ces poils passent derrière le fil de ton appareil. Règle numéro 3. Ne pas oublier ton rendez-vous chez l'orthodontiste. Chaque rendez-vous correspond à une étape précise du traitement. Si tu rates ton rendez-vous, il sera difficile de t'en donner rapidement et cela risque de prolonger la durée du traitement. Et si une bague se détache, préviens ton orthodontiste qui jugera de la meilleure solution. Enfin, règle numéro 4. Bien écouter et respecter les conseils de ton orthodontiste. Il est très important de porter les élastiques selon les indications de ton orthodontiste. Ils servent à déplacer les dents dans la direction désirée et à mettre en bonne position les dents du haut et du bas. Une fois les bagues retirées, porte bien ton appareil de stabilisation. La durée et la réussite de ton traitement dépendent de ton implication. Voyons maintenant, plus précisément, le brossage des dents avec les bagues. C'est un impératif pour débuter le traitement. L'hygiène en orthodontie. On ne le répétera jamais assez. Lorsque l'on porte un appareil dentaire, avoir une hygiène irréprochable est indispensable. Pourtant, quelques règles de base suffisent à maintenir ses dents et son appareil propre pendant un traitement orthodontique. La première règle à respecter concerne le brossage. Car un mauvais brossage ou un brossage irrégulier peut entraîner une inflammation de la gencive et l'apparition de taches définitives sur les dents qui deviendront des caries. Pour un brossage efficace, suis nos conseils. Brosse-toi les dents au minimum 2 fois par jour, après le petit-déj et avant de te coucher. Ton brossage doit durer 2 minutes, le temps pour toi d'écouter ta musique préférée. Il est important de brosser de la gencive vers la dent pour éliminer toutes les bactéries. Les poils de la brosse doivent passer tout autour des attaches et sous le fil. N'hésite pas à bien insister au niveau de la gencive en la massant, car c'est une zone moins accessible quand on a un appareil. Si ça saigne, surtout ne t'arrête pas. Continue doucement. C'est souvent le signe que tu n'as pas suffisamment brossé les jours précédents. L'idéal est d'utiliser une brosse à dents avec une tête de petite dimension et des poils souples. Manuel ou électrique, c'est toi qui choisis. L'important, c'est de ne pas oublier de changer ta brosse à dents tous les 3 mois au minimum. À la fin du brossage, utilise une brossette interdentaire en la passant sous le fil entre chaque bague pour retirer le reste de plaques dentaires. Tu peux aussi utiliser un révélateur de plaques dentaires pour mieux voir les zones mal brossées. Enfin, au-delà du brossage, une bonne hygiène de vie est également indispensable. Tu dois donc faire attention à ton alimentation, en évitant de manger et de boire trop sucré. Maintenant, tu es un pro de l'hygiène. Alors, même quand ton traitement sera terminé, n'oublie pas ces bons gestes pour garder des dents et des gencives en pleine santé.
Existe-t-il un traitement plus discret que les bagues? Nous pouvons également réaliser un traitement d'orthodontie par aligneur. Ces derniers sont transparents et donc plus discrets. Cependant, tous les cas ne sont pas compatibles avec les aligneurs. Les aligneurs doivent être portés toute la journée et la nuit, sauf pendant les repas. Pour finir, voyons quelques idées revues afin de mieux comprendre l'orthodontie et éviter les idées reçues. Orthodontie, idées reçues, idées revues. L'orthodontie, vous connaissez sans doute et comme la moitié des Français, vous êtes concernés. Vous, vos enfants ou l'un de vos proches portez ou avez porté un appareil. Pourtant, certaines idées reçues restent tenaces. Idée reçue numéro 1. Si Laura porte un appareil dentaire, c'est uniquement pour des raisons esthétiques. C'est faux. Bien sûr, un traitement orthodontique permet d'avoir des dents plus joliment alignées. On se sent donc mieux dans son corps et dans sa tête. Mais ce n'est pas le plus important. L'orthodontie a de nombreux effets bénéfiques sur la santé en général. Avec des dents mieux alignées, on prévient davantage les risques de caries, de déchaussement ou de fracture des dents de devant. La mastication devient meilleure grâce à la position corrigée des mâchoires. On peut également lutter contre des problèmes ventilatoires comme l'apnée du sommeil. Idée reçue numéro 2. Pour Laura, l'hygiène avec son appareil, c'est un vrai casse-tête. C'est vrai. Bien sûr, Laura devra faire des efforts et avoir une hygiène irréprochable pendant toute la durée de son traitement. Mais le bon côté des choses, c'est qu'une fois son traitement terminé, elle aura pris l'habitude des bons gestes pour avoir des dents et des gencives en pleine santé. Sans compter que nettoyer des dents bien alignées devient un jeu d'enfant. Enfin, idée reçue numéro 3. Une fois le traitement de Laura terminé, ses dents ne bougeront plus. C'est vrai et faux à la fois. Bien évidemment, les bénéfices que Laura constate une fois son appareil retiré sont acquis. Toutefois, avec l'âge, elle remarquera peut-être quelques petits mouvements de ses dents qui s'adaptent à l'évolution des mâchoires au cours de la vie. C'est lié au vieillissement, comme les rides sur la peau. Et ce n'est pas forcément la faute des dents de sagesse. En bref, l'orthodontie procure des bénéfices durables pour une meilleure hygiène et une meilleure santé générale.